Bonjour, entrepreneur de classe. Je suis Harry, your Change Agent, votre stratège de croissance bénino-nigérien. Bienvenue dans cette formation, cette session de transformation entrepreneuriale. La formation pensée pour celles et ceux qui veulent bâtir solide, qui veulent vraiment transformer leur réalité entrepreneuriale. Ici, tu reçois des clés concrètes pour passer en fait de la stagnation à la croissance. Dans cette vidéo, je veux parler de quelque chose de très important, quelque chose que je pense qui peut vraiment aider à sauver beaucoup de petites entreprises qui travaillent dur, mais qui n'avaient pas vraiment cet avancement qu'ils souhaitent. Je suis spécialiste en image de marque et en stratégie de croissance. En fait, depuis plus de 10 ans, j'ai travaillé avec des entrepreneurs ici chez nous au Bénin et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai observé comment fonctionnent les petites et moyennes entreprises et surtout, j'ai remarqué les mêmes erreurs que beaucoup répètent et ils font ça encore et encore. Et ces erreurs-là les empêchent de grandir, de se développer. Et parfois même, ça leur pousse à tout arrêter. Soyons honnêtes, toi qui me regardes, si tu as déjà lancé ton business, tu sais pourquoi tu t'es lancé, évidemment. Et si je peux dire, je sais que c'est évidemment que c'est pour gagner de l'argent. Et franchement, il n'y a rien de mal à ça. Pour gagner de l'argent, il n'y a rien de mal. C'est même normal. Nous voulons être libres financièrement. On ne veut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Mais voilà ce qu'on ne dit pas souvent. En fait, cette envie de gagner de l'argent, si l'on ne fait pas attention, ça pourrait nous faire tomber dans un piège. Un vrai piège. Regardez, tu as lancé ton activité, tu as investi ton énergie, peut-être même ton argent. Cet argent même peut être un prêt. Tu as eu tes premiers clients, peut-être tu as fait quelques ventes, mais aujourd'hui, tu sens que quelque chose ne va pas. Tu travailles, tu te lèves très tôt le matin, tu dors tard dans la nuit. Mais les résultats ne suivent pas. Tu te rends compte que tu tournes en rond. Chaque mois, c'est le stress. Tu ne sais pas comment trouver de nouveaux clients. Tu vends aujourd'hui. Demain, il faut encore recommencer à zéro. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, et parfois même, tu as l'impression que ton entreprise est devenue en fait comme un fardeau, quoi. Je ne parle même pas de votre employé. Tu pensais qu'il allait t'aider à faire grandir dans ton business. Mais souvent, tu as l'impression que tu portes toute seule toute la charge. Souvent, leur seule préoccupation, c'est le salaire à la fin du mois. C'est donc, quel que soit le besoin que tu veux, ils s'en foutent. En fait, c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs ici au Bénin. Et je sais que tu te reconnais dans tout ça. Mais aujourd'hui, je veux t'aider à voir les choses autrement. Je veux te montrer deux grandes erreurs que beaucoup de chefs d'entreprise commettent, en fait, sans le savoir. Et surtout, le plus important, c'est
comment corriger ces erreurs-là pour pouvoir passer à un niveau, en fait, supérieur. Alors, si tu veux vraiment voir ton business progresser, je te suggère, assieds-toi, respire un bon coup et reste bien avec moi jusqu'à la fin. Maintenant, la première erreur que beaucoup font, même après plusieurs mois ou bien années d'activité, c'est de continuer sur la base de suppositions. Oui, au début, tu crois que les gens vont contribuer à acheter ton produit comme avant. Tu penses que ton prix est correct. Tu espères que le bouche à oreille va suffire pour la communication ou bien le marketing. Tu crois que tes anciens clients vont toujours revenir. Mais la vérité, c'est que les choses changent chaque jour. Le marché change. Les besoins des clients changent. Même leur manière d'acheter, ça aussi, ça change. Et si tu ne t'adaptes pas, la vérité, c'est que tu restes bloqué. Ce que tu pensais vrai il y a 2 ans n'est pas peut-être plus aujourd'hui. Et parfois, on est tellement dans l'action qu'on ne prend pas le temps d'observer, d'écouter, même de tester de nouvelles choses. Tu continues à vendre comme avant. Tu continues toujours à communiquer, toujours comme avant. Tu continues à faire ton marketing comme avant. Sans te rendre compte que tu es en train de t'éloigner des vraies attentes de ton marché. Alors, quelle est la solution? Parce que c'est pas bon de rester dans cette situation. Ma petite suggestion, c'est que recommence petit. Oui, on peut dire évidemment tu es déjà dans l'entrepreneuriat dans 2-3 ans. C'est pas mal. Recommence petit. Même si tu es déjà en activité, même 10 ans, c'est pas mal. Parce que les choses changent. Je ne te dis pas d'arrêter ton business. Non, c'est pas ça. Je te dis de prendre un petit morceau de ton activité et de le tester autrement. C'est très important pour pouvoir rester dans le mode. Je vais vous donner un exemple. Si tu as un salon de coiffeur, à mon avis, propose une formule peut-être spéciale pour les mariés et maintenant observe les réactions. Ça aussi peut être pour celui qui est dans la restauration. À mon avis, proposer un menu spécial. Ça peut être repas au bureau. Maintenant, regarde si les gens accrochent. C'est la même chose pour celui même qui vend des vêtements. À mon avis, lance une mini-collection ciblée sur un groupe précis de clients. Le but, c'est juste pour tester. Tester, observer, ça va te donner la chance d'ajuster. Et tu fais ça petit à petit. C'est ça vraiment la stratégie. C'est ça qui te permet de progresser sans t'essouffler. En fait, pas besoin de tout changer dans un coup. Non. Mais commencer à faire des petits tests intelligents pour comprendre ce qui fonctionne aujourd'hui dans le marché. Ce que ton marché vaut vraiment. Et où se trouve vraiment l'argent. Parce que réussir dans le business, ce n'est pas une question de chance. Non. C'est une question de lucidité. Un concept d'écouter, d'intelligence stratégique. C'est ça. Et tu peux le faire. C'est ça que je te conseille
aujourd'hui. Tu peux le faire. Même aujourd'hui, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas beaucoup de moyens, oui, tu peux le faire. Il suffit juste de repenser ta manière de faire les choses. Écoutez-moi, le mot-clé, c'est repenser. Et tu peux ne pas faire ça peut-être toi seul. Si tu as besoin d'aide, c'est pas mal. Repenser. C'est le moment de t'arrêter un instant et réfléchir. Et quand tu réfléchis, tu auras la chance de corriger les choses avant que ça ne devienne plus, en fait, plus compliqué. En fait, tu as déjà lancé, tu as travaillé dur, tu as peut-être des clients, tu fais des ventes, ils sont déjà là, tu avances, tu sais déjà. Mais parfois, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sens que tu tournes en rond, mais tu répètes les mêmes efforts sans voir les vrais résultats. Tu sens que tu dois faire un pas en arrière. C'est ça que ça peut ressembler. Mais c'est pas pour reculer, mais pour mieux comprendre ce que tu fais. Comment tu le fais et surtout, comment faire mieux, s'il te plaît. Cet exercice que je vais te proposer maintenant s'appelle l'analyse SWOT. En fait, en anglais, c'est SWOT analysis, maybe a SWOT test. We're talking about the strengths, the weakness, the opportunity, and the threats. En temps simple, c'est une manière de prendre de recul et de réfléchir sérieusement sur ton entreprise. Pas sur tes rêves. Non. C'est pas sur tes idées. Mais sur ce que tu fais là, maintenant. C'est comme un miroir devant toi. Et c'est cette miroir-là qui va t'aider, qui va te montrer la vérité. Ça va t'aider à voir ce que tu fais bien, ce que te bloque, ce que tu penses utiliser pour avancer. Et ce qui pourrait peut-être te faire tomber si tu n'y fais pas attention. Alors, à ce moment-là, prends une feuille et un stylo. Oui, tout de suite, prends une feuille. On est là maintenant pour désigner le futur. Dans la suite de cette vidéo, on va analyser ton business ensemble. En fait, pour pouvoir faire ça, je vais te poser des questions. Et ce que tu dois faire, c'est de répondre. S'il te plaît, ne réponds pas dans ta tête. Répondre sur le papier. Répondre sur le papier, c'est la meilleure façon. Parce que tant que c'est dans ta tête, ce n'est pas réel. Mais quand c'est écrit, l'avantage de ça, c'est que tu peux voir. Et si tu peux voir, ça veut dire que tu peux corriger. Ça veut dire que tu peux revenir, corriger, ajuster, faire les modifications, faire tout. Et c'est ça qu'on peut avancer. Si tu fais cet exercice avec sérieux, tu vois plus clair. Tu vas mieux comprendre ce qui t'empêche d'évoluer. Tu vas savoir quoi renforcer, quoi corriger. En fait, tu vas savoir quoi concentrer ton énergie. Parce que je sais que tu t'investis beaucoup d'énergie. C'est là que tu vas te retrouver de la clarté. Tu vas en fait retrouver du courage. Ce qui est très important parce que plusieurs entrepreneurs perdent ce courage-là. Et tu vas commencer à avancer. C'est de cette façon-là.
avec une vraie stratégie. Donc, le SWOT test n'est pas réservé. Souvent, les gens disent que c'est réservé aux débutants. Non, 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 non. Si tu es déjà au business, tu peux faire et tu dois même utiliser cette SWOT analysis. Je suis un entrepreneur et je fais ça beaucoup, souvent. C'est un outil même que les grandes entreprises utilisent. Et ils font ça, ils utilisent ça encore et encore pour s'adapter et se renforcer. Parce que l'environnement du business, ça change. Ça change. Toi aussi, tu en as besoin. Parce que le marché change, comme je dis. Ça change. Les clients changent. La concurrence aussi. Ça se renforce. Donc, si tu ne fais pas le point régulièrement, tu risques de continuer à travailler sans résultat. Alors, on commence. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais bien, s'il te plaît? Où est-ce que tu es fort? Peut-être que tu as une bonne relation avec tes clients. Peut-être que tu as une bonne équipe. Peut-être que peut-être personnellement tu es organisé et que ton service est rapide et que tu connais bien ton domaine. Ne cherche pas à faire joli. Écris la vérité, pas mensonge. Même si c'était petit, même si c'est discret. En fait, ce sont tes forces. Ça, c'est le premier. En anglais, c'est strength. Ce sont tes forces. Et c'est là-dessus qu'on construit. Ensuite, regarde l'autre côté. La question, c'est qu'est-ce qui te pose problème? Où est-ce que tu galères? Peut-être que tu ne maîtrises pas bien la communication. Peut-être que tu perds trop de temps sur des choses qui ne rapportent rien. Peut-être que tu n'as pas une bonne gestion de l'argent. Ou que tu as du mal à organiser ton planning. Ce n'est pas pour te décourager. C'est pour que tu saches quoi améliorer. Si tu ne sais pas quoi améliorer, c'est là où est le danger. Parce que si tu ne vois pas tes faiblesses, aujourd'hui, si tu ne vois pas ça, demain, elles vont te rattraper, soit tôt ou tard. En fait, attention, cette fois-ci, ici, il ne s'agit pas de se juger. Non, 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 non. Il s'agit d'être honnête. Tu n'es pas parfait, on sait. Et ce n'est pas grave. Personne n'en l'est. Le but, c'est de savoir ce qu'il faut corriger pour pouvoir avancer. Si c'est de payer pour apprendre, il faut faire ça. Peut-être que tu dois déléguer. Peut-être que tu dois changer ta façon de faire. Ce n'est pas une honte. C'est une stratégie. Maintenant, ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de toi. Il y a peut-être des opportunités que tu ne vois pas. Peut-être que en train de marcher et en train de changer. Ok. Peut-être que ton marché est en train de changer. Peut-être qu'un nouveau besoin est en train de naître chez tes clients. Peut-être qu'il y a des outils que tu peux utiliser pour travailler plus vite. Ou bien des partenaires que tu peux créer pour vendre plus loin. Donc aujourd'hui, une des plus grandes opportunités que je veux révéler maintenant, c'est le digital. Les réseaux sociaux, les outils numériques, l'intelligence artificielle
toutes ces choses-là peuvent te permettre d'élargir ton marché, de mieux comprendre tes clients, de gagner de temps, de mieux vendre. Ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Non, 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 non. C'est tout le monde. C'est pour toi aussi. Mais il faut t'y intéresser. Il faut que tu sois prêt à apprendre. Il faut permettre-toi de tester, à te former, à t'adapter. C'est très important, c'est une force. Sinon, si tu risques de rester bloqué pendant que les autres avancent, c'est un danger. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des opportunités que tu dois te lancer n'importe comment. Non, 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 non. Il faut faire ça discrètement, avec attention. Tu dois te poser la question. Très important. En fait, notre question c'est, est-ce que cette opportunité est stable? Est-ce qu'elle va durer? Est-ce qu'elle correspond à mon activité? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Maintenant et dans 6 mois. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour en profiter? Parce que parfois, on voit quelque chose qui brille très fort. Mais quand on s'y lance, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens, pas les compétences. On n'a pas le bon environnement. C'est pour ça que tu dois aussi regarder les menaces. Ce sont les choses qui peuvent te freiner. Et au moment où tu es freiné, tu ralentis. Et à ce moment aussi, tu peux être détruit. En fait, ce n'est pas pour te faire peur. C'est juste pour te préparer. Il faut être réaliste. Parfois, ce sont les lois qui changent. Parfois, c'est un concurrent qui arrive avec une meilleure offre. Ça là aussi, c'est un avertissement. Parfois, c'est le comportement des clients qui évolue. Et parfois, ça peut être même toi-même. Ça peut être ton épuisement, ton manque de vision, ta mauvaise gestion, ton orgueil. Ce sont ceux-là qui t'empêchent d'écouter les conseils. Alors, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas le talent qui fait réussir un entrepreneur. Ce n'est pas la capacité à s'adapter. Et pour t'adapter, il faut que tu sois lucide. Tu dois voir les dangers à l'avance. Tu dois te demander d'abord, si demain mon fournisseur ferme, est-ce que je peux continuer? Si les prix montent, est-ce que je suis prêt? Si on bloque, par exemple, une partie de mon réseau social, est-ce que j'ai une autre stratégie pour toucher mes clients? Si je tombe malade, est-ce que mon business peut tourner sans moi? Je ne sais pas si tu comprends. Ce sont les questions-là qui font la différence entre un entrepreneur qui survit et un entrepreneur qui construit une vraie entreprise. Alors, voilà ce que je veux que tu fasses maintenant. Tu prends une feuille, tu traces 4 zones, en fait 4 zones. 1, 2, 3, 4. Sans tricher, sans mentir. C'est comme ça que tu vas évoluer. Maintenant, tu regardes ton entreprise avec sérieux. Maintenant, il faut écrire. Tu vas écrire ce que tu fais bien dans la première partie. Ce que tu fais mal au deuxième partie. Ce qui peut t'aider. Et dernièrement, ce qui peut te bloquer. Les 4 là, écrivez-les.
Et ensuite, tu prends ton temps pour réfléchir. Qu'est-ce que tu dois renforcer dans les 4 là? Qu'est-ce que tu dois corriger? Quelle opportunité tu vas saisir? Quel risque tu vas anticiper? Et tu fais un plan. Pas un gros plan compliqué. Parce qu'on a peur de cette affaire de planning. Je comprends, nous sommes africains. Mais c'est un plan simple. 3 ou 4 actions que tu vas commencer à faire dès maintenant. Parce que ce n'est pas le fait de savoir qui change ta vie. C'est le fait d'agir, s'il te plaît. Je suis là pour t'accompagner. Je ne te donne pas juste des belles phrases. Je ne suis pas là, ok, peut-être en train de parler. Non, non, non. Je te donne des outils. Et si tu les utilises, tu vas voir ton business, en fait, se transformer petit à petit. Voilà ce que nous avons, ce que j'ai pour toi dans cet épisode ou bien dans cette session. On se retrouve dans la prochaine session.